Frère Ahmed Mati, salam alaikum. Alaikum salam, très cher frère. Bientôt va avoir lieu le rassemblement du Bourget organisé par l'UOIF, où un certain nombre de vendeurs, exposants et conférenciers sont réunis pour parler d'islam pendant quelques jours. Que penses-tu de ce rassemblement? Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam à nos frères et sœurs, le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui nous écouteraient. Donc, sur la question du Bourget, organisé par l'UOIF, comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, notamment sur des documents qui figurent sur notre site, c'est, de mon point de vue à moi, c'est ni plus ni moins qu'un marché, un marché payant. Voilà. Est-ce que tu peux approfondir quand tu parles de marché? Tu penses dans quel sens? Je pense que c'est, je pense pas, j'en ai l'absolue conviction dans la mesure où les éléments me permettent de ainsi juger la question, que c'est un marché couvert où s'y trouvent des vendeurs de tissus, des vendeurs de livres, des vendeurs de merguez, etc. C'est un marché, c'est ni plus ni moins qu'un marché payant. C'est vrai qu'à côté de cela, il y a une salle de conférence, qu'on appelle une salle de conférence, où interviennent un certain nombre de conférenciers. Il s'avère que on ne s'échappe pas de cette fameuse logique qui veut que quelque chose qui est sous le contrôle d'un État non musulman, en l'occurrence l'État français, veut que ce qui se passe dans ce genre de lieu assimilé aux mosquées, etc., c'est toujours le même tempo, c'est toujours le même baratin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire tout est absolument censuré. Cela va des locations des stands qui sont loués uniquement à des gens qui viennent faire gagner leur pain, ce qui semble tout à fait acceptable et raisonnable et aucun problème à ce niveau-là. Mais on ne loue pas le stand à des gens qui viendraient vendre des livres pour réveiller la communauté. Les conférenciers sont choisis non pas selon leur degré de science ou de sincérité, mais uniquement par rapport au discours très, entre guillemets, consensuel et leur baratin. Donc, et ça fait X temps que ça dure. Voilà. Donc quel profit de tirer de quelque chose qui est fondé sur la manipulation et l'inertie? Je pense que les musulmans ne tireront absolument aucun profit de cela, mis à part qu'ils enrichiront et alimenteront quelque chose qui n'est pas positif pour l'islam, pour les musulmans eux-mêmes. Ne penses-tu pas qu'il y a quand même une utilité dans ce rassemblement? En tout cas, moi j'ai vu absolument aucune utilité, très sincèrement. Donc il se peut que je ne vois pas très bien, mais en ce qui me concerne, j'ai vu absolument aucune utilité, vraiment, bien au contraire. Donc ma question, je pense que tu as déjà répondu, mais vas-tu y aller en tant qu'exposant? J'ai même pas fait la démarche pour essayer d'obtenir un stand, puisque je connais la politique de ceux qui organisent ce rassemblement, et par conséquent, j'ai pas fait la démarche pour avoir un stand, et quand même on m'aura accordé un stand, j'y serais pas allé. En tant que visiteur non plus? En tant que visiteur, moi je suis comme tout le monde, je visite des choses, lorsque ces choses-là ont un intérêt. Si j'ai envie de visiter quelque chose de similaire, j'ai à côté de chez moi le marché d'Argenteuil, j'y vais et en plus c'est gratuit. Donc je vois pas pourquoi j'irais me rendre là-bas pour visiter quoi? Pour visiter des gens qui vendent des merguez, pour visiter des livres, et c'est les mêmes qu'on trouve dans les librairies, pour visiter quoi? Pour visiter, je vois pas, vraiment. Très bien. Et en ce qui concerne les sujets abordés dans les conférences? Les sujets abordés dans les conférences, c'est toujours des sujets apolitiques et c'est toujours dans cette rubrique des sujets tournant rond, c'est toujours la même chose. Comment vivre sa foi en France, les musulmans et ceci, les musulmans et cela, c'est toujours la même chose. L'essentiel, en fait, l'orientation, la stratégie est d'avoir des sujets toujours apolitiques. Après, ils peuvent aborder pas mal de sujets, mais il faut que, pourvu que les sujets soient apolitiques et qui ne peuvent en aucun cas réveiller les musulmans et leur dire il va falloir quand même vous réveiller parce que ceci ou parce que cela. Jamais. L'essentiel, il faut que ça évite un certain nombre de points. À partir de là, ils peuvent tout mettre dans leur truc, quoi.
Et c'est toujours pareil, c'est absolument toujours pareil. Tout est minutieusement calculé dans ce but-là. Absolument tout. Donc selon toi, ce rassemblement-là est fait pour endormir la communauté, ou en tout cas surtout pas la réveiller. Oui, en plus, moi, en fait, j'aime pas trop les selon toi, parce que je ne me permettrai pas de donner des idées comme ça, uniquement selon moi, mais c'est un constat. Oui, bien sûr, c'est exactement la même chose que les mosquées, c'est exactement la même chose. Ça sort pas de... C'est fait pour les maintenir dans l'état dans lequel ils sont. Voilà, donc c'est l'inertie, c'est dans l'état où ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Il y aura pas de discours, il n'y aura pas de vente de produits qui apporteront un plus à la communauté. Tout leur apportera un mois, mais jamais un plus, il n'y en aura pas. Ça, il n'y a pas besoin d'y s'y rendre, c'est une évidence. Et c'est calculé, c'est prémédité. Justement, alors dans ce cas-là, pourquoi ne vas-tu pas en tant qu'exposant pour tenter, pour leur fournir tes produits et... Comme je te l'ai dit, c'est que déjà, ils n'auront pas de stand, parce qu'ils ont pour ordre, ils ont l'interdiction, ça fait partie de leur charte, de ne pas louer de stand à ceux qui viendraient un tant soit peu essayer de réveiller la communauté, donc ils ne loueront pas de stand, ils ne loueront pas de stand. Et puis après, il s'avère qu'il peut y avoir un certain nombre de manipulations parce qu'il y a une grande partie de gens qui y vont, qui sont pro Tariq Ramadan, pro ce côté-là, et ces gens-là utilisent tous les moyens mis à leur disposition, légal, illégal, licite, illicite, pour nuire à ceux qui les dénoncent. Et comme ils sont alors aujourd'hui majoritaire dans ce périmètre-là, voilà, nous ne voulons pas entrer en confrontation avec les membres de la communauté. Très bien. En tout cas, on ne veut pas qu'un certain nombre en subisse les conséquences, de façon directe ou indirecte. Bien. Que conseilles-tu aux frères et aux sœurs qui ont décidé de faire le déplacement, même certains de loin? Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse venir se déplacer de loin pour aller dans un marché. Ça me paraît un petit peu assez bizarre. Moi, ce que je peux conseiller aux frères et sœurs, c'est de ne pas alimenter quelque chose qui porte atteinte à la religion et qui enrichit de façon considérable des gens qui n'ont pas de scrupules. Voilà ce que je serais tenté de dire. Et je ne vois pas du tout l'intérêt qui pourrait bénéficier de ça. Je te donne un exemple. Je crois que ce rassemblement est le 27e rassemblement. Donc ça fait 27 ans que leur truc dure, 27 années. Je te donne un exemple. En 27 ans, environ 30 années, 3 décennies, qu'est-ce que les koufars ont fait? Eux, ils ont fait ça. Ils font ça depuis 27 ans, c'est-à-dire vendre des merguez. Qu'est-ce que les koufars ont fait? Moi, quand je regarde ce qu'ils ont fait, par exemple, en une trentaine d'années, ils ont inventé le Macintosh. Ils ont inventé le CD. Ils ont inventé le clonage d'une brebis. Ils ont inventé le téléphone mobile. Ils ont inventé l'exploitation de l'ADN, qui sert aujourd'hui à ce qu'on sait. Ils ont inventé le GPS, qui est une super invention. Ils ont inventé la Wi-Fi. Ils ont effectué la première exploration d'Uranus en 1986 et de Neptune en 1989. Ils ont fait la première greffe du visage. Ils ont inventé la première main bionique. Ils ont fait leur premier vol du prototype GR5. Ils ont mis en service un missile M4 français. Et ils ont réussi un tir de missile RR, AIM 120, etc. Voilà ce qu'ils ont fait très rapidement. Ils ont fait beaucoup plus de choses que ça. Voilà ce qu'ils ont fait en 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux pendant 30 ans? À quoi ça... Leur avancée pendant 30 ans, c'est quoi? Pendant 30 ans d'avancée, ils ont fait quoi pendant 30 ans? Nous, on a vu rapidement ce que les koufars ont fait pendant 30 ans. Eux, ils ont fait quoi avec leur bourget pendant 30 ans? Ouais. Même la merguez, elle n'a pas évolué. Même la merguez, elle n'a pas évolué. Absolument, strictement rien. Or, tout le monde sait qu'ils n'avancent pas, recul. Et justement, l'objectif de leur truc, de ces gens-là, c'est de maintenir les musulmans en arrière. C'est de maintenir en dessous. Quand tu vois que eux, les koufars, pendant le temps qui court, ils travaillent. Et la preuve, ils évoluent. Au bout de 30 ans, ils étaient là, ils sont là. C'est bien.
eux, au bout de 30 ans, ils étaient là, 30 ans après, ils sont encore là, exactement au même endroit. Ils n'ont rien évolué du tout. Et c'est justement ça l'objectif de leur truc, c'est de maintenir les musulmans dans l'état dans lequel ils sont. Et ensuite, entre chaque rassemblement, il se passe des massacres en Palestine, il se passe un certain nombre d'événements qui touchent la communauté musulmane à travers le monde, et ils sont démunis d'absolument de tout. Ils n'ont rien, ils ont toujours les mêmes discours, on avait toujours les mêmes rigolos à la télévision, ils ont toujours les mêmes trucs, et ils n'ont rien pour pouvoir s'opposer à ce que leurs frères et sœurs soient attaqués, soient opprimés, etc. Ben voilà, c'est normal, ils ne font rien, on les maintient là. Pendant 30 ans, ils n'ont rien foutu. Donc, pendant 30 ans, les autres, ils travaillent, ils arrivent à être supérieurs sur tous les points, donc le résultat, il ne peut être que mathématique. Et voilà à quoi ça sert leur truc. Ça ne sert ni plus ni moins qu'à ça, c'est-à-dire à les maintenir. Ils n'ont pas pour vocation de les faire avancer dans le but d'apporter quelque chose à la religion, avancer d'apporter quelque chose dans leur quotidien, au niveau scientifique, au niveau de quoi que ce soit, rien. Absolument rien, c'est de rester là. Venez, donnez votre argent, allez manger des merguez, allez visiter le centre de Djellaba, de Chachia, allez écouter les conneries de l'autre là-bas, et puis goodbye, au revoir, salam alaikum, à l'année prochaine. Et l'année prochaine, ça va être la même. Et pendant ce temps-là, le monde mécréant évolue, parce que seul l'animal n'évolue pas, la distinction entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal n'évolue pas. Et voilà ce qui se passe. Et ça, c'est une volonté, c'est parfaitement délibéré, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les mosquées. Et dès lors qu'on rentre dans cet état de choses, il est logique qu'il se passe qu'est-ce qui se passe. Si pendant 30 ans, année après année, on leur avait tenu un autre discours, et on leur a ramené des autres conférenciers, et on leur a tenu un autre discours qui se veut porteur de réalité et d'aller de l'avant, on serait sûrement pas là où ils sont les koufars, c'est bien évident, car on ne rattrape pas des siècles, mais en tout cas, on serait mieux qu'aujourd'hui. En 2010. Mais en 2010, on est exactement, et voire même pire, qu'en 1980. Et pour cause, c'est que c'est voulu. C'est que c'est voulu. Donc c'est normal. Et ça durera le temps que les gens n'ont pas compris cette réalité qui veut que pour aider l'islam, pour s'aider et aider la communauté en France et à l'extérieur, il faut travailler. Et pour travailler, il faut avoir d'autres discours, il faut avoir d'autres objectifs, d'autres situations qui fait que, voilà, on avance. Aujourd'hui, on est en train du discours, unissez-vous, faites-vous une caisse commune, etc., etc., etc. On avance comme eux, ils font. En 1980, ils sont plus forts. En 2010, ils sont plus forts qu'en 1980. Pourquoi ? Parce que, durant cet espace de temps, ils ont travaillé. Et donc, ce qui est normal. Et Dieu est juste. La personne qui travaille mérite, qu'elle soit mécréante, bouddhiste, athée ou ce qu'on voudra, une personne qui travaille mérite de récolter ce qu'elle a semé. C'est logique. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on va rester les bras croisés, que parce qu'on est musulman, avec l'étiquette musulman, Dieu va venir et va faire travailler à notre place. Pas du tout. Et voilà l'objectif de leur bordel, de leur marché et de leur mosquée, c'est exactement ça. Tu prends ce que eux, les koufars, ils ont fait, et tu prends eux ce qu'ils ont fait. Voilà pendant 30 ans ce que l'UEF a fait à travers son truc. Voilà le résultat. C'est quoi le résultat ? Rien. Absolument rien. Voilà les koufars pendant 30 ans, voilà le résultat. C'est ça. Entre autres, ça c'est bien rapide, mais il y a des centaines de choses qu'ils ont fait pendant 30 ans. Voilà le résultat. Donc il est normal que ils soient en haut et l'autre tout en bas. Et plus ils continueront comme ça, et plus ils seront en bas, puisque l'autre il monte. Donc si l'autre il monte, forcément tu descends. C'est mathématique. Voilà. Et ça c'est voulu. C'est voulu. Donc ils n'ont rien à tirer de cela. À partir du moment où on chevauche une bourrique, un âne, il est clair que cette bourrique, cet âne ne va pas galoper. Il est clair qu'on n'aura jamais une allure conséquente. C'est logique. Donc il va falloir descendre de cette bourrique et changer de monture, si on veut en tout cas avancer. Maintenant, si on est satisfait de cette situation-là, dans ces cas-là, restons assis sur cette bourrique-là, et puis laissons les étalons, etc., passer devant nous, et puis nous mettre des millions de kilomètres devant. Et puis après, entre-temps, on ira chialer parce qu'on est impuissant par rapport à la Palestine, on est impuissant par rapport à ça, on est impuissant par rapport à ça. Voilà, c'est normal qu'on est impuissant. Donc il y a un moment donné où c'est voulu, où on veut être impuissant. Parce que quand on est impuissant et qu'on pleure notre impuissance, et qu'on connaît la cause de notre impuissance, on réagit. Lorsque tu es malade, et que tu souffres d'une maladie, tu ne connais pas cette cause, tu vas chez un toubib. Si tu la connais, tu te soignes. Mais lorsque tu ne veux pas te soigner,
c'est que tu veux être malade, c'est que tu veux rester malade. C'est exactement la même chose. On connaît la cause de notre maladie, de notre situation, mais on ne peut pas se soigner. À partir de là, j'estime qu'un certain nombre de gens acceptent tout à fait la situation dans laquelle la communauté est. Et pour preuve, c'est qu'ils connaissent la cause de leur situation et comment on piétine le Coran et comment on piétine la communauté musulmane ici et là, et ils ne font rien. Absolument rien. Au contraire, ils sont les premiers défenseur de ce bordel. Donc c'est qu'un certain nombre de gens, eux, ont un intérêt dans leur truc. Ils ont un intérêt. Alors évidemment, on sait, les maisons d'édition, Tawhid et compagnie, ils tirent de gros bénéfices par rapport à leur bordel. On sait que l'UOIF tire des gros bénéfices par rapport au stand qu'elle loue des milliers d'euros. On le sait. On sait que l'État français tire des gros bénéfices, non pas financiers, mais en tout cas politiques, de situation. Pourquoi? Parce qu'il a sur son sol une communauté musulmane et donc il faut la gérer. Il faut faire en sorte qu'elle dorme, qu'elle ne vienne pas lui casser les pieds en faisant des manifestations, en réclamant des droits, etc. Donc tout le monde tire un bénéfice de cela. Tout le monde, sauf les musulmans eux-mêmes. Et tout le monde tire un bénéfice sur le dos de la crédulité des musulmans, sur la naïveté des musulmans. Et dans tout ça, tu as un certain nombre d'hypocrites, de vendus, qui sont là pour alimenter cela avec leur bon discours et jeter le discrédit sur des gens qui disent « Stop, ça suffit ». Alors, c'est parti pour « Attention, c'est un chiite », c'est parti pour « Attention, je sais pas quoi », c'est parti pour des mises en garde, c'est parti pour un certain nombre de choses. Mais quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis, mais la situation est claire. D'un côté, on nous propose rien et on se joue de nous, on se fout de notre gueule, et voilà la situation qui dure depuis un siècle en France, et de l'autre côté, on nous dit, ben, il faudrait vous réveiller, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas lieu de réfléchir sur le choix de celui qui est, en tout cas, dans la bonne orientation. Voilà. Et ça, c'est voulu. Et leur but, c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours apolitique, etc. Voilà. Une année en plus, 27 ans. 27 ans. Donc il y a 26 ans qui sont passés. Le résultat, rien. Rien. Il est où le résultat? La communauté elle est plus riche? Non. Elle est plus puissante? Non. Elle est plus unie? Non. Elle est plus savante? Non, sûrement pas. Il est où le résultat? Rien. 27 ans, rien. Tu fais 27 ans de travail, pendant 27 ans tu n'avances pas, mais tu ne poses pas de questions. Tu dis pas, mais ça fait 27 ans que je fais ça, et ça fait 27 ans que je suis sur place. Ça fait 27 ans que je creuse, ça fait 27 ans qu'il n'y a rien. Et à un moment donné, si tu as un neurone dans ta tête, tu dis attends, ça fait 27 ans que je creuse, il n'y a rien, quand c'est qu'il y a quelque chose, ça fait 27 ans que je fais ça, il n'y a rien que... C'est normal, tu poses une question. Mais non, rien, ça continue. 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 1000 ans, 100 000 ans. Dans 100 000 ans, il y aura 100 millième année de la rencontre du Bourget, venez mes frères et sœurs. Et ils loueront leur stand, ils louent des stands à des gens qui n'ont aucun rapport avec la religion. Aucun, mais c'est pas grave. L'essentiel, l'objectif, c'est de ne surtout pas louer à des gens qui sont susceptibles d'alerter la communauté. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas donner la parole à des conférenciers qui sont là, qui seront susceptibles d'alerter la communauté. C'est ça. Le reste, tu peux mettre ce que tu veux. Dans ce souk, tu peux mettre ce que tu veux. Des cochons, des daims, des sangliers, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut être tolérant, oui, mais il faut être ceci. Là, il n'y a pas de problème. L'essentiel, il n'y a pas ça. À l'encontre de ces choses-là, il ne faut aucune tolérance, il ne faut rien. À rien. Il faut les éradiquer. À rien. Voilà. Quitte à leur taper dessus. Le reste, il n'y a aucun problème. Et c'est ce qui se passe. C'est une stratégie logique et vieille de milliers d'années. Voilà. C'est ce qui est révoltant. D'où la situation des musulmans. J'ai bien noté ta révolte et j'avoue que tu m'éclaires sur un fait que je n'avais pas du tout envisagé. Cette évolution des mécréants par rapport à nous, j'y avais pas pensé, en tout cas pas comme ça. Ça me semble évident. Ça me semble évident. Mais ça ne les empêchera pas, encore une fois, de chialer avec leurs larmes de crocodile. Il y aura un massacre à Gaza. Oui, mais on tue les Palestiniens, c'est pas normal, manifestons, machin. Oui, on veut nous interdire le niqab, hijab, oui, mais ça ne les empêchera pas. Mais ça s'arrêtera au stade de même pas une protestation.
Voilà, il sera au stade, oui, regardez les mécréants, pourquoi nous, pourquoi pas eux, pourquoi ceci, pourquoi là. Ça s'arrêtera au stade là. Impuissants. Impuissants parce qu'ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation-là. Je veux dire, quand tu es musulman, tu ne peux pas te permettre de suivre des hypocrites. Si tu es musulman et que tu suis des hypocrites avérés, le résultat ne peut être que ce qu'il est aujourd'hui. C'est tout. Donc, il faut faire ton choix. Tu es musulman, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ça? Dans ces cas-là, ben fais-le. Ou est-ce que tu veux ça? Mais il faut arrêter de vouloir ça et de prétendre à vouloir ça. Et ça à longueur d'année. Moi, mon choix, je l'ai fait il y a 20 ans. Et j'espère qu'il ne changera pas jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Mais ce discours plaintif, etc., qu'on entend constamment sur Internet, etc., il n'a pas de sens. À mes yeux, il n'a plus de sens. Il n'a plus de sens. On ne peut pas continuellement se faire passer pour des victimes, alors qu'on est nous-mêmes nos propres victimes. On est nous-mêmes les coupables de cela, d'une façon directe ou indirecte. Si tu veux ne plus être victime, si tu veux changer les choses, dans ces cas-là, il faut choisir ton orientation. Une bonne fois pour toutes. Leur truc à eux ne sert qu'à ça. Ne l'alimente pas. Ne l'alimente pas, tout simplement. Voilà. Bien, ben, je te remercie mon frère. Ben, y a pas de quoi. Je te remercie vraiment parce que là tu m'as vraiment... Ben, j'en suis ravi. J'espère que tu ne seras pas le seul. Inch'Allah. Et je fais ça mal combien, ainsi qu'à tous nos frères et nos sœurs. Je te remercie de ta présence. Je remercie nos frères et nos sœurs de nous avoir écoutés. Et j'espère à la prochaine. Et donc ce message vidéo, donc je réitère ce que j'ai dit, n'alimentez pas vos ennemis. Voilà, n'alimentez pas vos ennemis, vous êtes musulmans, musulmanes, n'alimentez pas vos ennemis qui vous font tourner en rond depuis 27 ans. Voilà. Merci mon frère. Sur ce, shukran jazirin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine, Inch'Allah.